Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler randonnée. Et plus précisément on va parler de 5 objets incontournables pour la randonnée. On va voir ensemble 5 objets indispensables quand on veut randonner, que ce soit à la montagne, le long du littoral ou en forêt. On y va, c'est parti. Premier objet basique, classique, inévitable en randonnée, c'est le sac à dos bien évidemment. Alors le sac à dos, la question qui se pose généralement, c'est quelle taille on prend, quel volume. Moi, ce que je conseille pour une randonnée à la journée, c'est d'un volume de 30 litres. Pourquoi? Parce qu'un sac de 30 litres, c'est suffisamment grand pour vous permettre de ranger tous vos effets personnels facilement sans avoir à réfléchir à la façon exacte dans laquelle vous allez agencer vos affaires à l'intérieur. Dans un sac de 30 litres, on peut ranger plusieurs gourdes de 1 litre, son téléphone portable, une polaire à capuche, la carte de randonnée, les clés de maison, les clés de voiture, de l'argent, le repas, bref, tout rentre facilement et à la pause ou lors des pauses, vous pouvez sortir votre matériel facilement sans avoir à tout vider. Ce qu'il faut regarder dans un sac à dos, pour moi l'essentiel c'est d'avoir une sangle ventrale, donc une sangle qui va s'attacher autour de la taille, ça permet d'avoir le sac à dos très proche de votre corps pendant que vous marchez, comme ça il ne va pas se balancer à gauche, à droite, en avant, en arrière, en fonction de vos déplacements. Deuxième sangle incontournable pour moi en randonnée, sur un sac à dos, c'est d'avoir une sangle poitrine. Cette sangle se situe au niveau des bretelles et vient s'accrocher au niveau de la poitrine, se clipser devant vous, et ça permet là encore d'améliorer la stabilité du sac par rapport à votre centre de gravité. Ça évite pas mal d'efforts et de douleurs lombaires, trapèzes, etc. Les points importants secondaires sur le sac à dos, pour moi, c'est d'avoir des poches latérales, si possible sécurisées par une fermeture éclair. La mode actuellement, c'est plutôt des poches filets sur les côtés. Moi, j'aime bien les sacs avec des fermetures éclair latérales. Et moi, je les améliore, ces fermetures, avec des petits cordons, comme on le voit ici à l'écran, pour faciliter la prise tout en marchant. Généralement, sur les poches latérales, je mets les gourdes. Et comme ça, je peux y accéder tout en marchant. Une poche sommitale, c'est quelque chose de très important, sécurisé par une fermeture éclair, qu'on peut améliorer avec un cordon supplémentaire. C'est très bien, on peut y ranger un paquet de mouchoirs, ses clés, etc. Ça permet un accès facile. Ce genre de sacs sont faits dans des tissus épais, solides. Ce sac a facilement 26 ans, on est en 2026, j'ai dû l'acheter dans les années 2000. Il est increvable, simplement avec le temps vous allez avoir le dessus qui va s'éclaircir, la couleur va un peu se détériorer du fait du soleil qui tape à cet endroit là, beaucoup plus que sur le fond ou sur les côtés. D'autre part, ces tissus sont résistants à l'abrasion, là on voit des marques, c'est lié au fait que l'hiver j'accroche mes raquettes de randonnée sur le sac à dos directement, et donc avec les scratchs des raquettes, ça vient frotter contre le tissu et l'user. Mais sinon, à part ça, le sac est en excellent état, les fermetures éclair marchent très bien, c'est un modèle de chez Decathlon. Si j'avais à choisir un nouveau sac, je reprendrais le même, j'irais le chercher sur Vinted en occasion, parce que les modèles modernes n'ont plus de fermeture éclair sur les côtés, mais ont plutôt des poches filets. Moi, je préfère les fermetures éclair. Deuxième objet indispensable pour la randonnée, c'est la gourde. La gourde, ça vous permet de vous hydrater. Je rappelle le principe qu'on vous racontera souvent en survie. 3 jours sans eau. 3 jours sans eau, c'est très très long. Déjà, quelques heures sans eau, quand on randonne en haute montagne, c'est compliqué. Donc, avoir de l'eau sur soi en permanence, plusieurs litres. Moi, je conseille pour une randonnée à la journée en été d'avoir au moins 2 litres d'eau sur soi. Et généralement, je monte à 3 litres d'eau, plus des canettes de coca et des jus de fruits. Donc, j'ai vraiment beaucoup de liquide. Sur moi, l'hydratation, c'est vraiment un point essentiel. Pourquoi 1 litre, comme on le voit ici à l'écran? Tout simplement parce que lorsque vous randonnez et que vous n'avez pas forcément la possibilité de porter beaucoup d'eau avec vous, vous allez prendre un système de filtration d'eau et des pastilles micro-pures. Or, les pastilles micro-pures ont comme nécessité de faire une pastille pour 1 litre d'eau. Donc, si vous avez une gourde plus grande, vous allez sous-doser votre traitement, et si votre gourde fait moins d'1 litre, vous allez surdoser votre traitement micro-pur. Donc c'est pour ça que 1 litre pour moi c'est vraiment le meilleur litrage pour l'eau. Vous avez des systèmes de poignées pour accrocher votre gourde si vous voulez, avec un mousqueton ou pourquoi pas de la cordelette.
Moi, mes gourdes, je les mets, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les poches latérales. Vous pouvez aussi en mettre une à l'intérieur de la poche principale du sac à dos pour la préserver un peu plus de la chaleur quand on est en été. Concernant les gourdes, vous avez différents matériaux, l'aluminium, l'inox, le plastique. Prenez quelque chose de léger. Le verre, c'est vraiment le meilleur contenant au niveau pour le côté sain, pour le côté pas de perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est à réserver au domicile parce qu'en montagne ou en randonnée en général, le verre c'est très lourd et ça casse. Troisième objet incontournable en randonnée, c'est le téléphone portable. Pourquoi le téléphone portable? Tout d'abord, vous allez faire des photographies et des vidéos de vos randonnées. Donc ce sera l'occasion pour vous de faire des souvenirs que vous mettrez en fond d'écran sur votre téléphone ou sur votre écran d'ordinateur quand vous retournerez au travail après vos randonnées. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le téléphone, ça permet de passer des appels téléphoniques, et en situation de randonnée, on peut avoir des urgences ou être témoin d'urgence, et auquel cas, il faut pouvoir prévenir les secours. Je rappelle rapidement les numéros de secours. Vous avez le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU et le 112, le numéro d'urgence européen. La difficulté que vous rencontrez sur le terrain, et en particulier en montagne et en haute montagne, c'est qu'il y a des zones blanches. Le téléphone ne marche pas, auquel cas il faut redescendre en vallée jusqu'à capter du réseau. Ça, c'est une difficulté qui est fréquente. Quatrième objet incontournable pour la randonnée, selon moi, c'est le bâton de marche. Pourquoi le bâton de marche? Parce que ça va vous permettre de ménager votre effort pendant que vous marchez. Vous allez forcément avoir un point d'appui supplémentaire au sol. Vous avez vos pieds plus un ou deux bâtons. Et donc comme ça, vous allez moins souffrir au niveau des quadriceps et plus généralement des muscles et des articulations. Vous allez économiser vos hanches, avoir une meilleure marche. Ça évite aussi les accidents, les risques de chute. Tout ce qui est le fait de trébucher, de se tordre la cheville, etc. C'est quand même largement réduit quand on a un bâton de randonnée, et encore plus si on en a deux. Les protections articulaires pour les genoux et les hanches sont beaucoup plus importantes avec deux bâtons qu'avec un. Moi, je préfère la randonnée avec un seul bâton. Pourquoi? Parce qu'en randonnée, je fais beaucoup de photographies, que ce soit avec un téléphone portable ou un véritable appareil photo. Et avoir deux bâtons, c'est pas très pratique. Il faut toujours poser le bâton quelque part, sortir l'appareil, faire la photo, reprendre les bâtons. Avec un bâton, vous pouvez largement faire les deux en même temps, tenir le bâton d'une main, faire la photo de l'autre, ou caler le bâton entre vos jambes. Les bâtons sont généralement télescopiques, on le voit ici. Ça permet de les accrocher sur le sac à dos. Ici, il y a des accroches qui sont fournies de base avec le sac à dos, et ça va vous permettre d'accrocher votre bâton sur votre sac quand vous êtes en voyage, en déplacement, par exemple dans le train ou en voiture. Ça permet de réduire l'encombrement de votre matériel de randonnée. Le point de fragilité sur les bâtons, c'est l'extrémité. Il y a généralement une petite pointe en métal ici, qui moi avec les années c'est usé, cassé. Le bâton est toujours fonctionnel. Il date aussi des années 2000, donc il a 26 ans, mais il marche très bien. Simplement, il n'y a plus la pointe qui permet d'avoir une meilleure accroche au sol. Le dispositif, le cercle qu'on voit ici, c'est pour les bâtons quand on les utilise en été. En hiver, vous avez un disque beaucoup plus grand pour avoir plus d'emprise sur le sol, sur la neige. Mais voilà, c'est toujours en très bon état, malgré les années. C'est un modèle intermédiaire que j'avais pris, c'était un Fort Class 300. Donc pas le premier prix, pas le haut de gamme. Pourquoi j'avais pris le modèle intermédiaire? C'est parce que la poignée était en plastique. L'avantage du plastique, c'est que c'est relativement résistant. Les modèles haut de gamme sont généralement avec une mousse qui peut être plus friable avec le temps, s'user, s'abîmer, alors que là le plastique il est toujours en super état. Les bâtons sont fournis avec des sangles, des Dragon. Moi j'évite de passer ma main dans la sangle parce que le risque, c'est en cas de chute, lorsque vous trébuchez, c'est d'être encombré avec votre bâton et de ne pas pouvoir vous rattraper correctement. Et donc, c'est plus pour moi un risque d'accident qu'une sécurité. Dernier élément indispensable quand on randonne, et forcément le principal, quand on randonne, on marche, et quand on marche, on a quelque chose au pied, en général, et ce sont des chaussures de randonnée. Alors, pour les chaussures de randonnée, moi, ce que je préconise, c'est pour protéger la cheville, c'est d'avoir des chaussures montantes. C'est tout à fait possible de randonner en chaussures de trail, en chaussures basses de randonnée. On voit trop de gens avec des sneakers, des baskets.
sur les chemins de montagne avec des risques d'accident très fréquents et qui se réalisent malheureusement pour eux. Et donc les chaussures montantes, c'est un incontournable. Généralement ce sont des modèles waterproof, donc imperméables. Ça c'est un modèle ici de chez Decathlon qui est neuf, elles n'ont pas encore été utilisées sur le terrain, MH500 WTP. Ce modèle là, donc c'est 75 €. Là on voit que c'est un modèle waterproof. J'ai un modèle similaire, même gamme de prix, qui m'a duré 3 ans, avec un usage fréquent, très fréquent, puisque j'habite très près de la montagne et j'y vais aussi souvent que possible. Ce qui va se passer, c'est que vous avez généralement sur les chaussures de randonnée à l'avant des pare-pierres qui protègent vos orteils des chocs lorsque vous tapez dans un pierrier, dans une pierre pointue. Évidemment, si vous avez quelque chose à l'avant de la chaussure qui protège vos doigts de pied, vous êtes très content à ce moment-là. Donc plus vous montez en gamme, plus le pare-pierre est important. Chaussures de randonnée, ça monte facilement à plusieurs, au-delà de 100 €. Là, c'est un modèle de 75 €, franchement, et qui est très bien. Il ne nécessite pas d'adaptation, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser neuves dès le départ en randonnée. Vous n'allez pas avoir d'ampoule particulièrement, moi j'ai pas de souci. Il faut toujours essayer la taille au-dessus et la taille au-dessous de vos chaussures de ville habituelles pour vérifier que vous êtes dans la bonne taille pour la randonnée. Moi je prends du 44 en chaussures de ville, et en randonnée, bah pareil, je prends aussi du 44, ça marche très bien. Donc voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble. Si jamais vous voulez faire un screenshot pour vous, abonnez-vous, likez, partagez, boostez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.